Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et nous continuons notre lecture dans le livre de Gethsémani, ce que nous ne savions pas au chapitre de la Passion de Marie. Alors, voyons, juste un petit problème technique et voilà, nous pouvons commencer. Donc le livre a été écrit bien sûr par le père Dominique Duthène et vous pouvez vous le procurer sur son site internet où je vous mettrai, dans la vidéo, je vous mettrai le lien, que vous puissiez être directement sur son site internet, si vous le désirez, bien sûr. Le livre du ciel au volume 11, le livre du changement. Jésus dit à Louisa dans le volume 11, le 3 mai 1916, prie, mais prie comme je prie. Immerge-toi dans la divine volonté, cela veut dire sortir du temps et entrer dans l'éternité. Ici, nous allons trouver toute la famille humaine, puisqu'en Dieu, il n'y a ni passé ni futur, seulement un éternel présent dans la divine volonté. Nous allons donc rencontrer tout ce que la famille humaine a fait et tout ce que Dieu a fait. Au volume 11, le 3 mai 1916, ma fille, prie, mais prie comme je prie, c'est-à-dire deviens tout dans ma volonté, et en elle tu trouveras Dieu et toutes les créatures, et faisant tienne toutes les choses des créatures, tu les donneras à Dieu comme s'il n'était qu'une seule créature. Car la volonté divine est le maître de tout, et tu disposeras et tu déposeras au pied de la divinité les bons actes pour lui faire l'honneur et les mauvais pour les réparer avec la sainteté, la puissance et l'immensité de la volonté divine à laquelle rien n'échappe. C'était la vie de mon humanité sur terre, car aussi saint qu'était mon humanité, elle avait besoin de cette volonté divine pour donner entière satisfaction au Père et pour racheter les générations humaines. Car c'est seulement dans cette volonté divine que je trouvais toutes les générations, passées, présentes et futures, et tous les actes, pensées, paroles, etc. Sachant maintenant cela, voici un lien entre les rondes et le rosaire. Revenons au moment de l'Annonciation, lorsque la Vierge Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel. Que serait-il plus agréable à la Vierge Marie que nous lui récitions un ave, comme nous avons l'habitude de le faire, avec beaucoup de dévotion, ou bien que nous nous souvenions de ce moment pour méditer dessus dans notre esprit. En nous mettant à la place de la Vierge Marie, en nous situant dans son cœur immaculé et en ressentant ce qu'elle a ressenti, en revivant ce moment en nous et en y ajoutant notre petit je t'aime, en le lui donnant de nouveau, en lui disant Maman Marie, je t'offre ce moment pour ta plus grande gloire, pour te remercier et t'aimer. Maintenant, mettons-nous à la place de l'ange et prenons tout ce que fait, vit et donne cet acte et donne cet ange, pour sa reine et lui annonce qu'elle va être mère. Donc je relis. Maintenant, mettons-nous à la place de l'ange et prenons tout ce que fait, vit et donne cet ange pour sa reine et lui annoncer qu'elle va être la mère. Cet ange plein de joie céleste fait cette annonce à Marie en lui portant tout l'amour de Dieu. C'est un envoyé du ciel qui porte un message de Dieu pour donner à la Vierge Marie tout l'amour du Père. Cela fait aussi partie de la joie de Marie. Alors, nous prenons tout cela, nous le faisons nôtre et nous le redonnons de nouveau à Marie. Qui va de nouveau ressentir cette joie et ce bonheur maintenant?
Plaçons-nous là où est et où agit l'Esprit Saint. À ce moment, que fait-il? Il descend dans le sein de Marie. Il forme l'humanité de Jésus et l'amour de Dieu, car le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Et il forme à ce moment, avec tout cet amour, l'humanité du Fils. Il la forme avec la chair de Marie. 5 petites gouttes de sang. Et que ressent la divinité à ce moment-là? Dieu voit le salut de tous ses enfants, qui est à son début, le commencement, le grand retour, et tout cela afin qu'un jour, tous ses enfants soient avec lui. C'est l'amour de Dieu, ce qu'il a à ce moment dans cet acte. Alors il faut prendre tout cela et avec l'Ave Maria le faire nôtre et le donner de nouveau à la Vierge Marie pour qu'elle puisse avoir ce moment en elle, encore une fois, et qu'elle puisse avoir ce moment en elle, encore une fois, et qu'elle puisse le vivre et le répéter. Enfin, le Verbe éternel qui est au ciel, c'est une représentation. Regarde depuis le ciel et attend. Mais qu'attend-il? Le oui de Marie pour que se forme son humanité afin de pouvoir descendre sur terre. Vous voyez, donc toute l'explication que le Père nous donne ici, dans le texte que bien sûr lui, c'est lui qui a écrit ça, voilà, pour nous donner cette compréhension de prier dans la divine volonté pour redonner vie à l'acte qui était posé à ce moment-là. C'est-à-dire que quand nous entrons vraiment dans le temps de Jésus, nous pouvons revivre l'instant où l'ange est apparu, a dit à la Vierge Marie, qu'elle allait avoir un enfant et tout cela. Et donc, tout cela va être remis en action. Donc va quelque part, on ne peut pas dire revivre, mais va vivre. Parce que si nous entrons dans le temps de Dieu, tout est toujours d'actualité. Et tout est toujours en mouvement, donc tout est toujours en vie. C'est ça qui se passe dans la divine volonté quand nous prions dans la divine volonté, c'est que nous revivons l'acte qui a déjà été posé, mais dans le divin vouloir, il est toujours en mouvement. On peut dire ça. Donc c'est ça que quand nous prions, que nous ne récitions plus notre chapelet comme nous faisions avant, mais que nous immergeons dans la scène, on peut dire que nous allons, nous partons et nous allons dans la grotte. Par exemple, à la naissance de Jésus, on peut aller à l'acte de la naissance. Eh bien, nous allons revivre la naissance de Jésus. Et puis, nous pouvons nous mettre à la place de chaque personne qui était présente à cet instant-là et voir la situation, comme on dirait quelque part, on peut dire une scène de théâtre ou de cinéma qui se passe devant nous. Et nous le vivons en étant réellement présents. Parce que nous sommes entrés dans le temps de Dieu. Nous sommes entrés en Dieu. Et c'est en Dieu que nous pouvons vivre l'instant de la naissance de Jésus, par exemple. De la même manière que nous pouvons nous trouver à la Passion. Nous pouvons nous retrouver à la Seine. En fait, toute la vie de Jésus, quand nous commençons à rentrer et à prier en Dieu, dans la divine volonté, nous pouvons revivre toute la vie de Jésus. Parce que tout est toujours en vie. Humainement, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas compréhensible, mais si nous le pensons spirituellement, nous pouvons comprendre que donc tout, nous savons redonner vie à l'acte qui a été posé. Donc, parce que dans la divine volonté, il n'y a ni passé, ni futur, mais c'est un acte présent éternellement, puisque tout a été créé en un seul acte. Et donc au ciel, vous verrez, vous pouvez faire cette expérience
C'est que le jour où vous êtes au ciel, vous dites, voilà, je veux aller à la crucifixion de Jésus, et bien vous y serez. Et puis vous pensez, tiens, je vais me retrouver là où Pilate est, ou Jésus, quand Jésus passe devant Pilate, je veux être à cette situation-là. Et bien quand vous êtes au ciel, vous y êtes. Donc, mais réellement, donc, à partir du moment où nous allons mourir, mais mourir définitivement, nous serons au ciel, si nous, bien sûr, nous avons la grâce d'arriver au ciel, qui est quand même le but de notre vie, c'est d'arriver là. Et bien, quand nous serons là, nous pourrons aller vivre n'importe quel temps que Jésus avait vécu sur la terre. On pourra aller quand il était enfant, quand il était bébé, quand il avait 12 ans. Toute la vie de Jésus, nous savons la voir en étant réellement présent, quand nous serons au ciel. Mais Jésus, dans la divine volonté, quand nous prions, comme lui prie, à ce moment-là, nous redonnons vie à cet acte et nous le vivons réellement. Et comme il dit ici, nous offrons cela à la Vierge Marie ici, pour lui redonner cette joie qu'elle avait à cet instant présent-là. C'est ça qui est extraordinaire. Mais que se passe-t-il dans la seconde personne de la Trinité à ce moment? Nous allons la prendre, la faire nôtre et la redonner à la Vierge Marie pour qu'elle le vive à nouveau et s'en réjouisse. N'est-ce pas extraordinaire? Il est question ici de s'interroger parfois, au lieu de réciter l'Ave Maria de manière distraite, nous pourrions nous placer dans le moment du mystère. C'est ça que je vous dis. Donc, vous êtes présent à, à la scène qui se passe. Prendre ce moment qui est toujours accessible et qui se trouve dans l'acte unique et éternel de Dieu, dans son éternel présent, et nous immerger dans la divine volonté pour prendre tout cela et le faire avec l'Ave Maria. Ici, la prière sera parfaite. Elle aura le mérite de donner à la Vierge Marie la gloire infinie qu'elle a reçue à ce moment. Voilà pour les mystères joyeux. Il en va de même pour les mystères douloureux, dans lesquels nous prenons tout ce que Jésus a souffert, non pour qu'il souffre davantage, mais pour sa plus grande gloire. C'est la même chose pour les mystères glorieux et lumineux. La récitation ne disparaît pas, elle change, c'est tout. Mais attention, même la prière change, car il y en a plus il y a plus ce qui est à moi. Je mets tout cet amour de la divine volonté en marche. Je le reçois d'abord, je le vis en moi et je le donne à nouveau. Nous n'enlevons rien. Je vous donne ma vie. Jean 10, 17. Dieu nous donne sa vie pour que nous la vivions et que nous lui donnions de nouveau. C'est ça toute la différence que nous vivons dans la prière. Donc, ce n'est plus une prière récitée. On ne peut pas dire que nous allons prier le chapelet comme nous prions le chapelet. Nous entrons dans une autre dimension. Nous entrons dans la dimension de vivre le mystère. Nous le vivons réellement et nous pouvons déposer notre je t'aime. C'est ça l'extraordinaire qu'il y a dans la prière de Jésus et comme Jésus. Donc, elle prend une autre dimension. Et quelle est cette dimension qu'elle prend? Eh bien, elle prend vie dans l'amour de Dieu, puisque cette prière se fait dans le divin vouloir, dans la divine volonté, dans le temps présent de Dieu. Et dans le temps précieux, dans le temps présent de Dieu, qu'est-ce qui se trouve? L'amour. Et c'est là toute la différence. Parce que toute cette prière, c'est avant tout Jésus qui l'a fait. Jésus l'a fait comment? Il la met en nos cœurs.
Et quand cette prière est déposée en nos cœurs et que nous le récitons, c'est la prière de Jésus avec son amour. Et c'est ça que cette prière devient parfaite et que nous pouvons offrir Dieu à Dieu. Changement d'intention. Pensez toujours que vivre dans la divine volonté n'est pas un changement d'action, mais un changement d'intention. En considérant d'emblée que nos actions sont conformes à l'Évangile et aux 10 commandements, Exode 20, 1 à 17, nous cherchons toujours quelque chose. Continuons ce que nous avons à faire, mais en ne cherchant qu'à donner vie à la divine volonté dans tous nos actes. Prenons un exemple. Pour conduire une voiture, nous devons tourner le volant avec nos mains, appuyer avec notre pied sur l'accélérateur, mettre l'autre pied sur l'embrayage, activer le clignotant, regarder ce qui se passe sur la route, etc. Nous avons alors deux choix pour réaliser cet acte. Utiliser notre volonté humaine, donc l'acte humain, ou utiliser notre divine volonté, acte divin. C'est nous qui décidons. C'est notre intention qui changera l'acte. Nous n'allons pas arrêter de conduire notre voiture. Ce sera le changement d'intention qui fera la différence avec ou sans la divine volonté. Donc, ce que nous pouvons dire, notre volonté humaine nous permettra de réaliser de petits actes finis qui ne font de bien qu'à nous-mêmes et qui n'entraîneront aucune répercussion pour les autres. C'est notre acte humain. L'acte divin, en revanche, va s'étendre à toute l'humanité et à tout le temps. Il s'unit à tous les actes de Dieu et met dans notre acte les actes de Dieu, avec tous les effets de l'acte de Dieu. Et cela dans la conduite de notre voiture. Cela implique que nous voulions vivre dans la divine volonté, que nous l'aimions et que nous recherchions à vivre en elle, que nous ayons réalisé notre acte préalable le matin et que nous lisons les écrits de Louisa. Cela suppose que nous ayons ces connaissances et fort de cela, que nous disons tout simplement au Seigneur oui et que nous lui manifestions notre envie d'inviter sa divine volonté dans notre acte et dans tous nos actes. Seigneur, je veux tout vivre dans la divine volonté. Donc voilà l'exemple concret que le Père Dominique Duthène nous décrit ici, qui est un acte en fait de notre vie au quotidien. De la même manière que moi je viens de boire, j'ai bu dans la divine volonté, parce que je bois avec Jésus. Je dis Seigneur, buvons un peu d'eau. Ou, quand ici il explique avec la conduite, eh bien, quand nous allons prendre notre voiture, Seigneur, c'est toi qui conduis. Et après, ça c'est au début, pour commencer à apprendre à rentrer dans la divine volonté, on dit Seigneur, c'est toi qui conduis, je t'accompagne. Et au final, nous dirons Seigneur, c'est nous qui conduisons. Parce qu'au final, nous ne ferons que un avec Dieu. Et ce sera plus je ou toi ou moi, c'est nous. Parce que nous sommes toujours ensemble et nous ne faisons qu'un. Et c'est ça que Jésus disait tout au long de sa vie, que vous ne fassiez qu'un, comme moi et mon Père ne faisons qu'un. Et c'est là que nous allons arriver en lisant, bien sûr, comme il est dit ici, en lisant les livres du ciel, en ayant cette connaissance, parce que c'est Jésus qui nous explique tout au long de l'enseignement qu'il donne à Louisa, dans les 36 tomes des livres du ciel, il nous apprend à vivre dans la divine volonté. Donc, c'est ça l'importance que moi je vous partage aussi tout le temps, c'est n'est pas forcément de regarder toujours des vidéos, mais de lire les livres du ciel. C'est ça le plus important dans la divine volonté. Il faut que c'est Jésus lui-même qui vous donne cette connaissance et cette compréhension.
Encore une fois, c'est ce que je dis. Moi, ce que je vous partage ici, c'est pour un peu faire connaître la divine volonté et partager ce que le Seigneur me partage. Donc, quelque part, c'est rendre témoignage à Dieu de l'agir qu'il fait dans ma vie. Mais ce qu'il fait dans ma vie à moi, le fait dans la vie de chacun d'entre nous. Donc, je ne suis pas privilégié comparé à l'un ou à l'autre, non, parce que Jésus agit différemment avec chaque créature, selon la place que nous lui laissons. Si nous laissons peu de choses, eh ben, le Seigneur pourra nous enseigner, mais peu de choses. Si nous lui laissons un peu plus de place, voilà. Il y a un très beau passage dans le livre du ciel, je n'ai pas la référence ici, mais je la mettrai dans les commentaires de la vidéo, dans la description de la vidéo, où Jésus explique la différence des personnes dans la divine volonté. C'est dit magnifiquement parce qu'il dit, il y en a qui seront du matin, du lever du jour. Il y en a qui seront un peu plus dans la matinée, d'autres qui seront dans le temps de midi, d'autres dans le temps de l'après-midi. Et c'est encore une fois un texte que je vous invite à lire, donc je mettrai la référence de ce passage du livre du ciel dans la référence de la vidéo. Et je vous mettrai aussi en lien le lien pour avoir le livre s'il vous intéresse. Le transformateur, c'est comme la pile et le transformateur. J'ai une pile AA et je voudrais illuminer toute la ville. Or, c'est impossible, car je n'ai que l'énergie de cette petite pile. Alors qu'il faudrait des milliers de volts pour réaliser la chose. Mais Dieu me dit qu'il peut, puisqu'il est le transformateur, et qu'il a juste besoin du petit courant, de la petite énergie de la pile pour le faire. Je vais donc réaliser mon acte en le donnant à Dieu, et toute sa puissance se mettra dans le mien. Je vais travailler avec cette intention, et maintenant mon travail aura cette puissance. Tous les actes peuvent être reproduits. Tous les actes peuvent reproduire ce prodige. Manger, marcher, dormir, conduire une voiture, parler. Le tout de Dieu va sortir de mon acte et toutes ses œuvres vont se mettre en action à ce moment. Les effets de nos actes dans la divine volonté sont infinis. Donc, il prend toujours des exemples. J'aime beaucoup sa manière d'expliquer la divine volonté parce qu'il nous l'explique par des choses simples. Nous sommes une petite pile AA et nous voudrions illuminer toute la ville. Or, c'est impossible parce que nous n'en avons pas l'énergie. Et nous n'en avons pas la puissance. Nous n'avons pas la puissance de vivre dans la divine volonté. On n'a pas la puissance pour que, en buvant mon eau, ce soit divin. Donc, tout ça, moi, je n'ai pas la possibilité de le faire. Mais comme je le vis dans la divine volonté et que je crois à ce que Jésus me dit, parce que Jésus le dit, si nous le buvons ensemble, ça devient divin. Par ma présence, donc par la présence de Dieu, tous les actes que nous posons deviennent divins, juste par la présence, parce que Dieu est présent et agissant en nous. Et quand c'est lui qui agit en nous dans la divine volonté, tout est divin, tout est parfait. Donc, une petite pile, comme il dit, à A pourrait illuminer la Terre entière. Et même au-delà, il pourrait illuminer toute la galaxie, tout l'univers. Parce que c'est Dieu. Et à Dieu, rien n'est impossible. C'est ça qui est extraordinaire avec la divine volonté. De la folie pure, quoi. C'est tellement que on se dit, mais comment incroyable, quoi. Donc, quelle joie de vivre dans la divine volonté, quelle joie de vivre en présence de Dieu éternellement et de vivre déjà ici sur la terre à chaque instant de notre vie, de le vivre avec Jésus. C'est extraordinaire. Ma volonté n'est plus ici,
elle a ressuscité dans le fiat. Si j'ai une maladie, je ne vais pas demander à Dieu qu'il me guérisse. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Et c'est peut-être humainement, je vais dire, ça paraît difficile à vivre parce que bien sûr, quand nous sommes malades ou que nous voyons des membres de notre famille qui sont, cela nous touche, cela nous peine et on voudrait que, ben voilà, que le Seigneur guérisse et que tout va bien. Et bien dans la divine volonté, on s'abandonne à Dieu parce que voilà, c'est quand nous passons une maladie ou quelque chose comme ça, c'est permis par Dieu et c'est pour l'élévation de notre âme. Nous n'allons pas le comprendre. Souvent, nous ne comprenons pas pourquoi. Mais voilà, déjà, quand vous regardez, il y a une grande mystique stigmatisée en Italie qui s'appelait Sainte Gemma Galgani. Et justement, il y avait des livres qui avaient été écrits où elle expliquait les grâces qui étaient reçues par les maladies, par les souffrances qu'elle passait. Elle avait la grâce de savoir ce que ça apportait. Elle ne voyait plus la souffrance humainement. Elle la vivait, on peut dire, elle, dans un état mystique. Et c'est pour ça qu'elle avait écrit justement les choses qui se passaient dans la souffrance. Et ce sont des livres qui ont aidé énormément de personnes. Donc, si j'ai une maladie, je ne vais pas demander à Dieu qu'il me guérisse. Je vais vivre cette maladie dans la divine volonté. Je vais souffrir tout ce que cette maladie contient. Et là, vivant ainsi, dans l'offrande et dans la divine volonté, je vais l'unir à toutes les souffrances de Jésus. Et mes propres souffrances auront les mêmes effets. Que je guérisse ou pas, c'est la décision de Dieu. Et c'est là que nous devons aussi dire, on doit rendre grâce dans les bons et dans les mauvais moments. Et dans les mauvais moments, on dit, voilà, Seigneur, je t'offre ma maladie, je t'offre mes souffrances, je les unis aux tiennes. C'est ça l'importance. L'importance, c'est toujours d'unir nos souffrances à celles de Jésus pour qu'elles aient une valeur spirituelle, bien sûr, pour que la souffrance n'ait pas souffert pour rien. Parce que si nous ne les offrons pas à Dieu, nous n'unissons pas nos souffrances, elles n'ont pas cette valeur parce que nous ne les avons pas unies aux souffrances et au mérite de Jésus. Et ici, donc, c'est la décision de Dieu. Mais je dois faire ce qui est juste. Aller chez le médecin, donc voilà, exactement, prendre les médicaments prescrits, etc. Je vais chez le médecin, il me donne des médicaments, mais je vais mettre ma confiance non pas dans les médicaments, mais dans la divine volonté. Ma confiance réside en Dieu. Ainsi, le résultat ne sera ni celui du médecin, ni celui des médicaments. Il sera celui de la divine volonté. Je suis guéri, Dieu soit béni. Je ne suis pas guéri, Dieu soit béni. Car si Dieu ne veut pas me guérir, eh bien, moi non plus. Je ne veux pas guérir. Si je ne suis pas, si je suis en, pardon, si je suis en phase terminale, sur le point de mourir, c'est que je veux être en phase terminale et sur le point de mourir. Ici, il n'y a pas de résignation ou d'abandon entre les mains de Dieu, non. Il y a seulement la ferme conviction que je suis mourant et que je veux être mourant parce que c'est ce que Dieu veut pour moi. La ferme décision de mourir maintenant, ce n'est pas que l'on m'enlève la vie, c'est que je la donne. Jean 10, 18. C'est tout un changement d'attitude, un changement d'intention. Jésus dit dans le volume 32, le 15 juin 1933, je ne regarde pas l'action externe de la créature, mais l'intention qui forme
la vie de l'action. Elle est l'intention comme l'âme de l'action. Vous voyez, toute la différence est là. C'est toujours de tout offrir à Dieu et de tout offrir à Dieu. Unissons notre souffrance, unissons-la à sa souffrance, à ses mérites, et abandonnons-nous. Il faut bien vous dire une chose, moi-même je le vis parce que j'ai des ennuis de santé, ben, comme tout le monde, comme tout être humain. Mais même c'est ce que je dis à mon médecin quand il me dit, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas bon, c'est grave. Moi, je lui dis toujours, ne vous inquiétez pas, ma vie n'est pas entre vos mains. Même si vous me donnez les médicaments, je vais prendre comme il est, comme le père le décrit ici. Pardon, c'est ce que je fais réellement et que je vis, même avant d'avoir ces explications ici. Je le vivais comme ça quand j'ai découvert la divine volonté. Et une chose est certaine, que j'ai toujours su, même avant la divine volonté, j'ai toujours dit, ne vous inquiétez pas, parce que ma vie n'est pas entre vos mains, mais elles sont entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné la vie, c'est Dieu qui m'enlèvera la vie. Et personne d'autre. Donc, quand Dieu décide que mon temps est là, je partirai. Mais ce seront les conséquences forcément de l'une ou l'autre chose. Mais quand je mourrai, c'est parce que Dieu a décidé que mon temps était là et que je dois partir. C'est pas le médecin qui va me dire demain tu es mort parce qu'il le sait pas. Il y a personne qui sait dire quand on va mourir. Parce que le médecin peut te dire, et vous le voyez déjà bien parce qu'il y a combien de miracles il n'y a pas, on dit telle personne va mourir et bon, le lendemain elle est guérie. Moi-même, j'ai été témoin dans des hôpitaux où on disait, malheureusement, sont des enfants, c'était des bébés, et les médecins disaient, ah, malheureusement, ben, demain, votre enfant n'est plus là. Et ben, le lendemain, l'enfant, il était guéri, il était hors de l'hôpital. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un médecin qui a votre vie entre les mains. Il va vous donner un diagnostic, il va vous dire, voilà, vous avez telle maladie, on peut même avoir des choses très graves, des cancers ou ci ou là, mais ils vont vous donner aussi des remèdes, des médicaments, vous suivez ce que le médecin vous dit, mais c'est toujours Dieu qui décidera si vous allez guérir ou si vous allez mourir. Vous n'allez pas mourir parce que le médecin vous a dit que vous allez être mort, ou vous n'allez pas mourir à cause de médicaments ou ci ou là. Le médicament peut vous apporter un soulagement, mais voilà. Ce qui guérit réellement, c'est Dieu. Celui qui décide du jour de votre mort, c'est Dieu et personne d'autre. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre et à savoir. Il n'y a que Dieu qui a votre vie entre ses mains. Donc, si Dieu vous dit tel jour, il ne le dit pas à l'avance, mais c'est prévu que vous mourrez à tel moment, eh bien, vous allez mourir quand Dieu l'aura décidé. C'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui nous enlève la vie. Voilà. Donc, rendons toujours grâce à Dieu et nous ne nous inquiétons pas. Et bien sûr, comme il est dit, comme c'est bien dit ici, nous sommes tous des personnes parce que la condition humaine fait que nous allons attraper des maladies, que nous allons avoir l'une ou l'autre chose. Et Dieu, bien sûr, agit aussi à travers les médecins, à travers la médecine. Voilà. Moi, je peux prendre un de mes exemples que je peux vous demander. Voilà, j'ai eu des pontages au cœur. Je devais passer par le médecin. Mais à travers le médecin, c'est Dieu qui agit. Donc, j'ai 5 pontages au cœur parce que toutes mes artères sont bouchées. Forcément, je ne vais pas rester comme ça sans rien faire. Il faut, il faut quand même, puisque médicalement, on peut opérer pour faire, comme on dit, des pontages, eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir le médecin m'a dit, voilà, tout est bouché.
Il n'y a pas d'autre solution, il faut rester opéré et voilà. Eh bien, d'accord, Seigneur, que tout se fasse selon ta volonté. Et à ce moment-là, je connaissais même pas encore la divine volonté quand j'ai eu cette opération. Mais voilà, donc j'étais un chrétien pratiquant et je savais très bien que je devais passer chez le médecin comme n'importe qui. C'est pas parce qu'on a une grâce de vivre avec Dieu, de parler avec Dieu, que ça nous dispense de notre humanité. Nous subissons les conséquences du péché originel, et la conséquence du péché originel, c'est la mort. Donc, et les maladies, ce sont les conséquences souvent de nos péchés. Si notre santé, tout ça décline, c'est parce que nous ne faisons pas les choses telles que Dieu l'a voulu. On pourra en parler aussi, on fera peut-être ma vidéo demain, je la ferai peut-être sur l'Eucharistie. Si nous recevons mal le corps et le sang du Christ, eh bien, nous en aurons des conséquences. Si je ne suis pas en état de grâce pour aller à la communion, eh bien, je ne vais pas aller prendre le corps et le sang du Christ. Si moi, je ne suis pas en état de grâce. Parce que si je ne suis pas en état de grâce et que je vais communier, je prends ma propre condamnation. Et tout ça, on doit en prendre conscience. Et bien sûr, ce serait bien de demander à nos prêtres dans les paroisses qu'ils nous redonnent cet enseignement. Parce que combien de personnes ne devraient pas aller communier au corps et au sang du Christ, et malgré tout, ils le font. En plus, ils le savent, et là, c'est encore plus grave. Et c'est tout ça qui peut nous amener des malédictions sur nous. Mais ce sont des choses que nous faisons nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui prenons notre propre condamnation. Si nous ne respectons pas les commandements de Dieu, mais ça a forcément une conséquence sur nous. C'est obligé. Si le Seigneur s'est donné la peine de nous donner des commandements, c'est pour quelque chose. Il ne nous a pas donné des commandements pour faire bon genre, ou pour dire, voilà, je te donne 10 commandements juste pour t'amuser. Non, s'il nous donne des commandements, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Et si nous enfreignons les commandements, ça veut dire que nous ne suivons pas ce que Dieu a décidé, a donné pour nous. Nous ne suivons pas ce chemin que Dieu a balisé pour nous. Et bien même, donc quand nous enfreignons les commandements, nous avons encore cette grâce parce que Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné pour que nous puissions arriver au ciel. Puisque non seulement ça, donc il nous donne les commandements, et si on ne les respecte pas, parce qu'il savait très bien qu'on n'allait pas les respecter, qu'on allait les enfreindre, qu'est-ce qu'il a fait de l'autre côté? Quand Jésus est venu, il nous a donné les sacrements. Par où? Par son Église. Et c'est pour ça que pour vivre réellement en Dieu, dans la divine volonté et avec Dieu, il faut que nous ayons cette connaissance totale de tout et que nous la vivions pleinement. Voilà, Dieu nous donne des commandements, c'est pour une raison. Dieu nous donne son Église, c'est toujours pour une raison. Et c'est pour ça que tout cela est indissociable. On ne peut pas vivre dans la divine volonté si nous ne respectons pas les commandements de Dieu, si nous n'allons pas au sacrement que Dieu nous a donné. Tout ça fait que nous ne savons pas vivre dans la divine volonté. Par contre, ce qui est vrai, et ça c'est incroyable parce que mais ça secoue aussi, en état de péché mortel, nous savons vivre dans la divine volonté. C'est incroyable, hein, mais c'est une vérité parce que c'est Jésus qui nous l'enseigne dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rester dans cet état de péché mortel. Mais maintenant, admettons que je suis dans un état de péché mortel et que je n'ai pas le temps d'aller à la confession parce que, voilà, ça fait... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que cela m'empêche de vivre dans la divine volonté? Est-ce que Jésus me... Non, non. Je dis, déjà comme ça, je dis, pardon Seigneur, je te demande pardon.
parce que je suis sorti de ta volonté, je suis tombé dans un péché, et dans un péché grave, un péché mortel, mais je te demande la grâce de me remettre maintenant dans la divine volonté, et c'est fait. Parce que Jésus nous aime tellement qu'il l'accepte, et il nous donne la grâce de revivre directement dans la divine volonté. Donc, on n'est jamais séparé de lui. C'est ça qu'il faut comprendre de ce qu'est la permission de vivre même en état de péché mortel dans la divine volonté. Ça nous permet juste de ne pas être séparés de Dieu. Ça veut dire que moi, j'ai pris conscience que j'ai commis un péché mortel. Eh bien, je dis à Dieu pardon, je lui demande pardon et je lui dis redonne-moi la grâce de pouvoir continuer à vivre uni en toi, en fait. C'est ça. Je te demande la grâce de me remettre dans la divine volonté. Et Jésus le fait parce que Jésus ne veut pas être séparé de nous. Il ne veut pas que nous nous séparions de lui. Et moi, je continue à vivre dans la divine volonté jusqu'à ce que j'arrive, on va dire, à aller au sacrement du pardon. Parce que bien sûr, je dois aller demander pardon à Dieu, aux prêtres, puisque Dieu a donné les prêtres pour que nous nous confessions, pour que nous puissions avoir son pardon, que nous pouvons être déliés. Parce que quand nous commettons un péché, nous sommes réellement liés. Et c'est ça que Jésus dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous aurez délié sur la terre sera délié au ciel. C'est pour ça que on doit aller au sacrement de confession. Mais le temps d'y arriver, ne nous séparons pas de Dieu. Parce que si je dis, j'ai commis un péché mortel, donc je me sens sale, je ne peux pas demander à Dieu de vivre dans sa volonté. C'est ça la force du diable. C'est, c'est lui qui se met entre moi et Dieu. Mais même donc dans cet état de péché, je dis, Seigneur, je ne veux pas que Satan puisse se mettre entre toi et moi. Donc, laisse-moi être auprès de toi. Et Jésus l'accepte, bien sûr. Il accepte jusqu'à ce que moi, j'aille me confesser. C'est ça qui est très important et à comprendre vraiment qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu a fait pour moi et ce que Dieu continue à faire pour moi. C'est ça d'avoir la bonne connaissance de Dieu, de savoir ce que c'est. Et c'est ça aussi de savoir ce que sont les enseignements de l'Église, parce que c'est très important. Parce que si je n'ai pas ces informations, si je n'ai pas cette connaissance, il me manque quelque chose. Et là, je risque vraiment de me perdre. C'est pour ça que nous devons être formés. Formés comment? Formés par Dieu, formés par sa parole, par la Sainte Écriture qui a été laissée, par l'Église qu'il a laissée, par les sacrements. Et pour notre vie, dans notre humanité, par les médecins. Parce que le médecin nous apporte aussi le soulagement de la souffrance. Parce qu'il y en a qui commettent aussi cette erreur en disant non, non, moi je suis chrétien, Dieu va me guérir, et sans aller consulter le médecin. Mais ça va pas. C'est l'ensemble qui fonctionne, et pas seulement telle partie ou telle partie. Je sais que ma vie, elle est entre les mains de Dieu, mais c'est pas pour ça que je vais dire oui Seigneur, je sais que c'est toi qui décides, mais si Jésus il a mis des médecins, c'est pour nous. Le médecin est pas là pour faire joli. Le médecin est là parce qu'il a son utilité. Il a l'utilité de nous soulager physiquement même, ou même moralement. Donc, le médecin a pleinement sa place dans, dans tout. C'est la même chose comme les pompiers, comme les... Tout, tout a son importance. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut vivre dans la divine volonté. C'est toute cette simplicité, mais avec toute cette connaissance.
Et, et de toute façon, et Dieu agit. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, continuons. Je suis, on va prendre ici, je suis guéri, Dieu soit béni. Je ne suis pas guéri, Dieu soit béni. Car si Dieu ne veut pas me guérir, eh bien, moi non plus, je ne veux pas. Je ne veux pas guérir. Si je suis en phase terminale sur le point de mourir, c'est ce que je veux, être en phase terminale sur le point de mourir. C'est c'est comprendre aussi de la même manière que dans l'Évangile, nous avons ce très bel exemple. Quand Jésus dit à Pierre que il faut que, il faut que le Fils de l'homme soit maltraité et tout ça, vous connaissez donc très bien ce passage où Jésus explique à Pierre qu'il va subir des, comment dire, des insultes, qu'il va être maltraité et qu'il va aller jusqu'à mourir. Dieu le sait, puisqu'il fait qu'un avec le Père et que la volonté du Père est qu'il meure sur la croix, qu'il soit crucifié avec tous nos péchés. Et c'est en prenant tous nos péchés sur lui, en mourant à la croix, que nous sommes sauvés. Donc, il va le faire. Parce que Dieu le veut. Donc, si Dieu nous dit, tu vas mourir, eh bien oui, Seigneur, je vais mourir, parce que toi, tu l'as décidé. Je te donne ma vie, Seigneur, parce que ma vie ne m'appartient pas, elle t'appartient à toi. C'est ça, comprendre ce que Dieu veut. Et c'est ça que nous pouvons revenir au début, quand j'ai fait les vidéos, ici, au début de la semaine, ou quand on entendait la foule qui disait crucifiez-le, que le Père au ciel disait crucifiez-le, que la bienheureuse Vierge Marie disait crucifiez-le, et que là, il y en a qui ne comprennent pas. Mais Marie n'aurait jamais dit ça. Mais oui, Marie l'a dit, puisqu'elle vit dans la divine volonté et qu'elle fait la volonté du Père. Donc, si la volonté du Père est qu'il soit crucifié, eh bien, Marie, elle ne va pas aller contre. Elle va dire oui, crucifie-le. Et c'est ça qu'on a, parce qu'on n'a pas cette connaissance et qu'on le découvre en fait dans les livres du ciel. Qu'on le découvre aussi bien dans la Passion, qu'on le découvre dans le mois de la Vierge Marie, qu'on le découvre à travers des textes dans les livres du ciel, c'est ça. Et c'est ça qui est humainement, on ne peut pas comprendre, mais divinement, oui. Et donc, il arrive à un moment donné où, voilà, on meurt, eh ben oui, Seigneur, si c'est ta volonté, je t'offre ma vie, et voilà. Puisque la mort n'est qu'un passage. Moi, c'est ce que j'essaye de partager aux personnes. N'ayez pas peur de mourir. C'est le plus beau jour de votre vie. Vous n'en avez pas conscience. Moi, pourquoi je vous partage ça et j'essaye de vous le partager le plus simplement possible avec amour? Parce que je l'ai vécu. Et quand je suis mort, je suis parti au ciel, au moment où j'entre en Dieu, que je suis en Dieu, fusionné en Dieu, mais je veux plus revenir. Tellement que je suis baigné dans l'amour de Dieu, tellement que Dieu m'aime, tellement que Dieu met mon âme dans une paix, mais que humainement je ne peux pas décrire. La plus grande souffrance que j'ai eue a été de revenir et vivre ma vie ici, c'était très dur avant de connaître la divine volonté parce que je n'avais plus cet amour de Dieu et du ciel. Et c'est pour ça que je dis, ma plus grande hâte, c'est de mourir pour pouvoir retourner auprès de cet amour, de pouvoir vivre éternellement dans l'amour de Dieu. Humainement, il n'y a pas de mot à expliquer, mais n'ayez pas peur de la mort, parce que la mort, c'est le plus beau jour, c'est un passage de notre vie sur terre à la vie du ciel. Nous rentrons dans l'éternité. Ici, vous avez de la souffrance, vous avez des conflits, on n'est jamais dans la paix. Il y a toujours quelque chose, soit à gauche ou à droite, ou on tombe à gauche ou à droite. Mais au ciel, tout ça, c'est fini.
Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de rancœur, il n'y a pas de conflit. Nous vivons dans l'amour de Dieu. Dans des mers d'amour, nous sommes baignés dans des mers d'amour. Donc, n'ayez pas peur de la mort. Accueillez-la. Dites, Seigneur, j'arrive, je cours vers toi. Et ça, au fond, c'est le désir de chaque chrétien. Donc, c'est l'espérance. Mais pour vivre réellement cet amour de Dieu et vivre dans l'amour de Dieu et tout, il faut que nous fassions notre part, c'est-à-dire de connaître Dieu, pour ne pas tomber en enfer. Parce que nous tombons vite. Et c'est pour ça que Dieu nous a tout donné. Dieu nous donne sa parole dans l'évangile, Dieu nous donne l'église, nous donne les sacrements, pour justement que nous soyons sauvés. Nous avons tout pour ne pas périr pour l'éternité. Dieu n'a rien oublié. Jusqu'au plus petit détail, il nous l'a donné pour que nous puissions arriver à vivre en lui, dans son amour et dans la paix pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur. Donc réjouissez-vous. Et je comprends, parce que humainement, c'est quelque chose de très difficile à vivre, la séparation avec quelqu'un, parce qu'il y a le manque. Mais quand vous vivez en Dieu, vous ne ressentez même pas ce manque, parce que c'est l'amour de Dieu qui comble tout. Et c'est ça justement ce cadeau que Dieu nous fait de la divine volonté. Dieu nous donne cette grâce de trouver déjà cet amour et cette paix ici sur la terre, sur ce champ de bataille où il n'y a que haine, souffrance, colère, rancœur. Dieu dit, entre en moi et vis en moi. En moi, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. Mais avant tout cela, qu'est-ce que tu vas trouver en Dieu? La première chose que tu vas trouver en Dieu, c'est son amour et sa paix. Tu vas trouver l'amour que Dieu a pour toi. Et tu vas dire, merci Seigneur. Parce que là, tu vas te rendre compte de la grâce que Dieu a fait, t'a fait à toi. Et tu vas voir que tout ce que Dieu a fait dans sa vie, ce n'était que pour toi. C'est ça qui est encore plus extraordinaire parce que quand nous sommes au ciel, Dieu n'est que pour toi. Mais il est pour la personne qui est à côté de moi. Il est pour la personne qui vit de l'autre côté du monde. Pour chaque créature, il est pour tous et pour chacun individuellement. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Et Dieu ne m'aime pas plus à moi que mon voisin. Non. Il m'aime du même amour. Et cet amour est incommensurable. Il est infini. Et il te dit simplement, je t'aime. Et là, nous pouvons dire, moi aussi, Seigneur, je t'aime. Et c'est un échange toujours de je t'aime. Parce que on peut le constater déjà aussi, parce que Dieu nous le dit, dans les livres du ciel, quels ont été les premiers mots d'Adam? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà ce qu'Adam a dit à Dieu. Et pourquoi Adam a dit ça à Dieu? Parce que Dieu lui a dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous voyez, c'est toujours ce va-et-vient d'amour. C'est ça que nous allons vivre au ciel. C'est ça que nous vivons dans la divine volonté. Et dans la souffrance, dans nos souffrances humaines que nous avons, et quand il dit, ce que je veux que tu es sur le point, en phase terminale, tu es sur le point de mourir, et tu dis, si toi tu veux mourir, moi aussi Seigneur, parce que c'est l'amour de Dieu qui est au-delà de ça, au-dessus de cette souffrance, au-dessus de cette parole négative que tu pourrais prendre. Non,
Parce que en Dieu, elle est transformée. La parole négative de mourir en Dieu, c'est la vie. Tu meurs, Jésus dit non, tu ne meurs pas, tu vis. On en est aussi, comme on dit, c'est l'intention. Tu meurs, non, je vis. Et je vis, pourquoi? Pas seulement parce que j'ai l'intention, mais parce que Jésus a vaincu la mort et qu'il est ressuscité. Et je ressuscite parce que Jésus est ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, moi non plus, je ne ressusciterais pas. Et là, ça aurait été grave. Mais non, parce que Jésus avait l'intention de sauver l'humanité, et l'intention, elle a suffi. Après, l'intention, elle a suffi. Et il a posé l'acte parce qu'il est mort. Il est mort pourquoi? Il est mort pour moi. Il a payé pour moi, parce que moi, je n'aurais pas pu payer ma dette, parce que je ne suis qu'un être humain. Il fallait un Dieu pour payer la dette. Il ne fallait pas un Dieu, mais il fallait Dieu. C'est Dieu lui-même qui pouvait payer ma dette. Et Dieu est venu. Il est venu pour payer ma dette. Il est venu pour payer ta dette. Il est venu pour payer la dette de l'humanité. C'est ça l'extraordinaire de Dieu. Voilà pourquoi nous devons vivre dans la divine volonté. Alors, continuons. C'est ce que je veux, être en phase terminale et sur le point de mourir. Il n'y a pas de résignation ou d'abandon entre les mains de Dieu. Non, il y a seulement la ferme conviction que je suis mourant et que je veux être mourant parce que c'est ce que Dieu veut pour moi. La ferme décision de mourir maintenant, ce n'est pas que qu'on m'enlève, pardon, la vie, c'est que je la donne. Nous faisons comme Jésus. Quand Jésus est mort sur la croix, il a donné sa vie. C'est lui qui donne sa vie. On ne lui a pas pris. C'est lui qui dit: «Je vais à la croix, je vais mourir». Il le dit bien clairement. Là où c'est le plus clair de la manière dont il le dit, c'est quand il le dit à Pierre. Il faut que le Fils de l'homme, et ça, et ça, et ça, souffre beaucoup, va jusqu'à mourir. Bon, voilà. Et voilà, c'est le dernier texte que je vous ai partagé sur la passion de la Bienheureuse Vierge Marie dans le livre de Gethsémani du Père Dominique Duthène. Donc, je vous mettrai le lien pour si vous désirez trouver le livre, et je vais vous mettre le passage du livre du ciel que je vous ai expliqué là tantôt. Là, selon la place que vous laissez à Dieu et que vous allez occuper dans la divine volonté, soit vous êtes du matin, soit un peu plus dans la journée, soit au midi, soit vous êtes pleinement dans toute la journée, et puis vous êtes ou pleinement dans toute la nuit, ou vous êtes pleinement jour et nuit, voilà. Mais allez lire ce passage du livre du ciel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous souhaite une sainte semaine sainte dans la divine volonté. Et surtout, je vous souhaite un saint Triduum pascal et une joyeuse fête pascale, parce que nous arrivons bientôt dans ce temps où nous allons aller avec le Seigneur, nous allons faire notre chemin de croix avec lui, et puis nous allons mourir avec lui sur la croix, mais allons-y dans la joie. Et pourquoi? Parce que il a vaincu la mort et il est ressuscité. Alléluia, et nous ressusciterons avec lui. Amen. À bientôt.